Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos. Nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un elvețian care trăiește în România de un sfert de secol. Da, nu sunt doar români care pleacă în Elveția cu gândul la o viață mai bună, sunt și elvețieni care vin în România cu gândul la o viață altfel. Serge Conver s-a stabilit în România în 1994 și aici a rămas. A lucrat pentru mai multe companii și a fost membru fondator și director al Camerei de Comerț Elveția-România. Este un excelent consultant în chestiuni financiare, contabile și economice și are o mare deschidere către nou și inovație. Această pasiune pentru nou l-a adus în poziția de consultant al companiei Inovaia, o companie fondată de un român-osirian care trăiește în Franța, Khaled Al-Mezayen. Inovaia a găsit o metodă bio de curățare a apei care poate face apă potabilă din orice la prețuri rezonabile. Vom face această emisiune în limba franceză. Serge Conver, bienvenue, ou plutôt revenu dans le studio RFI Roumanie. Vous êtes en Roumanie depuis un quart de siècle. Vous avez travaillé dans plusieurs secteurs de la consultance, vous connaissez beaucoup de monde et surtout vous connaissez bien la Roumanie. Vous êtes actuellement consultant dans un projet très innovant qui touche à l'eau. C'est un élément fondamental de la vie. Après l'air que l'on respire, l'eau est le deuxième élément dont on a besoin pour survivre. Racontez-nous qu'est-ce que c'est que le projet Inovaia. Merci. Je dois d'abord spécifier que je ne suis pas consultant du tout dans le projet Inovaia. Je suis partie prenante. Je suis non seulement investisseur, encore mieux. Je suis membre du conseil d'administration et je fais partie de l'équipe à part entière. Pas à plein temps parce que j'ai d'autres choses aussi dont je m'occupe, mais je suis partie prenante complètement. Donc Inovaia, c'est quoi ? Alors, en deux mots, Inovaia est parti d'un... Vous avez mentionné notre fondateur qui était basé à Sibiu. Le projet est parti de Sibiu, donc de Roumanie. Et Khaled a travaillé sur un système qui permettait d'améliorer les techniques agricoles et de nourrir le monde à quelque part en faisant pousser des céréales et autres dans des endroits un petit peu spéciaux, et il a mis au point une serre pour faire pousser des végétaux. Et il s'est aperçu à ce moment-là, en développant ce projet, que ce qu'il y avait de critique dans sa serre, c'était l'eau, c'était la qualité de l'eau. Et en fonction de la qualité de l'eau qu'on pouvait amener à ces végétaux, on avait des rendements qui étaient faramineux. Et c'est depuis là qu'est parti ce projet de traitement de l'eau. Bien évidemment que pour faire pousser des plantes et des céréales, il faut de l'eau avec une certaine qualité. On ne peut pas prendre de l'eau avec n'importe quoi dedans, bien sûr. Et donc c'est là qu'on a mis au point qu'il a mis au point le système Inovaia, qui est en fait un système de traitement et de purification de l'eau. En d'autres termes, on prend de l'eau d'à peu près n'importe où et dans n'importe quel état et on la rend potable. Et ça, c'est redoutable. Enfin, l'eau, c'est quand même... Alors l'eau est une ressource, bien évidemment, critique pour tout le monde. Et on serait surpris de voir la qualité de l'eau. Bon, dans certains endroits, on s'imagine que l'eau n'est pas bonne, mais j'ai pas tous les chiffres en tête, mais en Roumanie, la grande majorité des communautés rurales n'ont pas accès à l'eau potable. Où l'eau est d'une qualité extrêmement faible. Même en ville,
Quand l'eau sort de la station d'où elle est fournie, elle est peut-être potable, mais d'ici à ce qu'elle arrive chez vous avec toute la tuyauterie entre deux, elle est tout juste potable si elle l'est encore. Donc il y a un spectre très large de gens sur cette planète, et encore une fois dans des endroits où on ne s'attendrait pas, qui n'ont pas de l'eau potable ou qui ont de l'eau d'une qualité très faible. Donc ça c'est la première chose, que l'eau est un élément critique. Maintenant, la deuxième chose, et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce projet Innovaya, c'est que ce système de filtration ou de purification de l'eau est un système, donc nos systèmes de base peut traiter de l'eau pour des communautés entre 500 et 20 000 habitants. Donc ça va de la taille d'un petit village à la taille d'une petite ville. Déjà, et ce système fonctionne sans aucun produit chimique, alors que d'habitude on met du chlore ou toutes sortes d'autres cochonneries, si j'ose dire, dans l'eau pour la rendre potable. Là, ça n'utilise aucune chimie, c'est uniquement un système de filtration mécanique, physique, par un système de différents filtres. Donc aucune chimie, aucun produit consommable à rajouter. Le système fonctionne par un système de rétrolavage. Enfin, je vous passe les détails techniques. Le système fonctionne tout seul, sans maintenance, pendant 10 ans. Ça, c'est la deuxième chose qui a de très important. Et la troisième chose, le système est conçu pour fonctionner avec extrêmement peu d'énergie, voire pas du tout d'énergie. Bon, ça dépend de la configuration du terrain, etc. On peut utiliser l'énergie solaire, mais quasiment pas d'énergie pour que le système fonctionne. Donc c'est un système qui est parfaitement idéal pour des communautés rurales retirées ou pour des communautés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans toutes sortes de pays où les gens ont des problèmes gigantesques d'accès à l'eau, et la qualité de l'eau qu'ils ont peut leur créer des problèmes très graves. Nous travaillons maintenant sur un projet au Laos où on équipe 7 villages de montagne dans le Laos, et là-bas, je me souviens de la tête de l'équipe quand ils sont rentrés de là-bas, il y a des enfants qui meurent tous les jours parce qu'il y a des pesticides dus aux produits qu'ils utilisent dans les plantations un petit peu plus haut qui atterrissent dans l'eau que les gens boivent, et ils ont des morts quasiment tous les jours à cause de la qualité de l'eau. C'est quelque chose d'effrayant. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Khaled, il avait installé à un moment donné dans un ou plusieurs villages roumains ce dispositif pour rendre l'eau potable. Je pense que ce serait peut-être intéressant de concevoir un programme à l'échelle nationale, d'autant plus qu'on a un produit qui est très très performant. Alors, certainement, il y a 5, 6 ou 7 systèmes qui fonctionnent dans des communautés, dans des villages en Roumanie. On a aussi des systèmes qui fonctionnent, parce que le même système de purification de l'eau peut être utilisé, par exemple, dans les situations d'urgence. Parce qu'en cas de tremblement de terre ou d'inondation, ce qui est paradoxal, le premier problème qu'ont les gens, c'est qu'ils n'ont plus d'eau potable. Donc la plupart des protections civiles, l'ISU, dans le cas de la Roumanie, doivent normalement avoir des stations ou des moyens de purifier l'eau pour la rendre potable, pour donner de l'eau aux populations qui n'en ont plus. Et ce dispositif, il est mobile, si je comprends bien. Et notre système peut être mis sur un pick-up ou sur la remorque d'un camion, et peut produire tout de suite de l'eau potable directement. Pour vous donner un exemple, il y a quelques semaines, dans le cadre d'un événement de la saison croisée France-Roumanie, Khaled était à Paris, au bord de la Seine, et il a pris de l'eau de la Seine, on l'a purifiée avec la méthode Innovaya, et il l'a donnée à boire aux gens. Et c'est la première fois que les Parisiens buvaient de l'eau de la Seine et qui n'ont eu aucun problème après, au contraire. C'est extraordinaire, hein? On peut imaginer les Bucarestois boire de l'eau de Dâmbovița sans avoir de problème. On peut le faire en utilisant un système Innovaya, mais il suffit de l'installer. Alors, vous avez donc les deux grandes
clientèle, si j'ose dire, ou les gens à qui on s'adresse sont soit des associations ou des fondations qui travaillent dans ces pays reculés et qui essaient d'améliorer la situation là-bas, ou des autorités publiques. Dans le cas de la Roumanie, ça sera plus des autorités publiques, bien qu'encore, on a un projet maintenant dans le delta du Danube, parce qu'ils n'ont pas d'eau potable non plus là-bas, ils ont beaucoup d'eau, mais ils ont beaucoup d'eau, mais pas potable. Pas l'avoir. On a un projet maintenant dans le delta du Danube avec une association roumaine qui est l'association de Ivan Patsaikin, qui est bien connue, avec des fonds européens, et on a installé un certain nombre de systèmes Innovaya là-bas pour donner de l'eau potable aux gens. Ce projet a aussi une dimension sociale. Est-ce que ça vous attire, le fait de... Vous avez travaillé pour beaucoup de business, le fait de travailler pour un business qui a une dimension sociale, est-ce que ça fait une différence? Alors, moi, bon, j'ai mon côté idéaliste de quand j'étais très jeune, mais que je n'ai pas perdu. Et j'ai l'expérience que j'ai au niveau gestion, au niveau économique, etc. Mais il y a des choses que je ne ferais pas au niveau économique ou financier. Il y a des choses que j'aime mieux faire. Alors, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que je me suis investi, non seulement à titre financier, mais à titre personnel dans ce projet Innovaya, parce que ça représente les valeurs que je porte aussi. C'est quelque chose qui est vraiment pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle du sustainable development pour parler un bon français. Donc c'est des nouvelles technologies qui vont changer la face de la planète et qui répondent à un besoin qui est un besoin vital. Donc c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. On en parlait un petit peu avant, j'ai d'autres projets qui sont aussi dans le même domaine que je souhaite supporter, parce que c'est vraiment des choses de base. Tout le monde a besoin d'eau, tout le monde a besoin de boire. La situation avec le réchauffement climatique et l'état de la planète ne va pas s'améliorer à l'avenir, et l'eau, on en parlait aussi l'autre jour de certains films de science-fiction du style Mad Max, où les gens se battaient pour de l'eau qui était devenue la première ressource mondiale. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là et qu'on arrivera à prendre des mesures avant, mais ça reste quand même quelque chose d'extraordinairement important. Monsieur Gonvert, cette émission est dédiée aux nouvelles technologies et ces technologies évoluent à une vitesse ahurissante, on va dire, qui nous donne parfois le vertige. Comment voyez-vous le monde de demain? Comment imaginez-vous le futur? Je suppose que vous vous occupez aussi d'autres affaires qu'Innovaya. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui touchent aux nouvelles technologies dans votre carnet? Alors, moi, ce que j'aime bien, parce que je reste j'ai l'âge que j'ai, je dirais, je reste un terrien à quelque part, et c'est pour ça que j'aime bien un projet comme Innovaya, qui sont des nouvelles technologies, mais qui ne sont pas strictement de l'informatique, comme sont la plupart de ces nouvelles technologies. On a besoin de marier les deux aussi, et les projets dont je m'occupe ou qui m'intéressent sont dans le domaine de l'agriculture, par exemple, parce qu'il faut qu'on nourrisse les gens. Là aussi, dans l'agriculture, les technologies se font de plus en plus présentes. Exactement, mais ce sont des projets qui m'attirent plus, l'énergie aussi, parce qu'on a besoin d'énergie pour tout. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'application de ces nouvelles technologies, pas seulement pour gagner de l'argent ou pour faire des applications informatiques, mais pour faire quelque chose de concret qui réponde à des besoins vitaux de tout homme et de la planète en général. Le projet concernant l'agriculture, si on peut en parler, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous faites Alors, c'est encore pas suffisamment avancé, mais je vous citais avant que c'est aussi une des applications d'Innovaya, en ayant une qualité d'eau précise, parce que pour le moment, les agriculteurs, soit qu'ils aient besoin d'irrigation, soit qu'ils aient besoin d'épandre un certain nombre de produits fertilisants ou autres sur leur culture, ce qui est à peu près indispensable aujourd'hui, tous ces produits et toutes ces techniques utilisent de l'eau, donc ils ont besoin de prendre de l'eau à quelque part, et cette eau, comme pour l'eau qu'on boit, n'est pas forcément une eau qui a la qualité qu'il faut. Et avec notre technique Innovaya, on peut prendre n'importe quelle eau, encore une fois, et l'amener à la qualité qu'on veut. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
vous avez parlé d'hôpitaux, d'eau dans les hôpitaux. Donc, si je comprends bien, Innovaya peut produire de l'eau pour, disons, pour répondre à des besoins assez différents, quoi. Alimenter un village, arroser les terres, si je comprends bien, on peut aussi envisager, ou alors peut-être dans l'industrie, je ne sais pas, peut-être. Et dans les hôpitaux aussi. Alors, donc, je vous ai parlé du système principal qui est pour des communautés relativement larges pour leur donner d'eau potable. Maintenant, on a des systèmes plus petits pour les hôpitaux, comme je l'ai mentionné. Alors, les systèmes pour les hôpitaux ont besoin d'eau potable aussi, évidemment, mais surtout les salles d'opération des hôpitaux ont besoin d'une eau qui soit parfaitement stérile, où il n'y ait aucun virus ni aucune bactérie. Et ça, on le fait avec des relativement petits systèmes. Il y a un certain nombre d'hôpitaux, il y en a un Sibiu, entre autres, qui fonctionne avec notre système. Et ça, c'est quelque chose qu'on va gentiment pousser. Là, on discute avec les pouvoirs publics directement, parce que toutes ces salles d'opération ont besoin d'eau parfaitement stérile, et beaucoup ont des systèmes soit qui datent, soit qui ne sont pas suffisamment performants. Ça représente des risques. La même chose, on a aussi un système de douche qui donne de l'eau parfaitement stérile, qui doit être utilisée dans certains cas, les grands brûlés par exemple, qui sont extrêmement ultra sensibles à tous les virus et bactéries. Et on est sensibilisé au problème des grands brûlés en Roumanie, comme vous le savez. Donc le fait d'avoir une eau parfaitement stérile est quelque chose de critique pour cette catégorie de population. Donc ça, c'est la partie petit système. Après, on a la partie plus gros système qu'on utilise dans l'industrie, à l'entrée pour les gens qui ont besoin de l'eau dans leur processus, mais surtout à la sortie. La plupart des processus industriels, ou un grand nombre de processus industriels aujourd'hui, utilisent de l'eau dans leur process, que ce soit pour fabriquer des pneus, pour fabriquer des voitures, pour fabriquer je ne sais quoi. Il y a toujours de l'eau à un moment ou à un autre dans leur process. Et ces gens-là, ces industries, savent faire leurs produits, mais ne savent pas gérer leur eau, parce que ce n'est pas leur métier. Et cette eau, ils la prennent à quelque part, et ils la rejettent dans l'environnement, et les législations européennes existent, et pas seulement oblige, l'eau qui ressort doit être aussi pure, si ce n'est plus, que celle qui est rentrée. Alors là, on peut intervenir aussi en traitant l'eau des rejets du processus industriel quel qu'il soit, avec différentes... C'est toujours les mêmes technologies, c'est toujours sans aucun produit chimique, sans consommable, mais en utilisant d'autres systèmes en fonction de ce qu'on trouve dans l'eau, de manière à la rendre propre à la sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. Et c'est aussi toujours dans la même idée d'avoir un environnement qui soit beaucoup plus propre, beaucoup plus sain pour l'avenir de notre planète. C'est extraordinaire quand même, c'est un projet avec un potentiel énorme, quoi. Mais c'est aussi un projet qui vous oblige en quelque sorte à vous ouvrir au marché international. C'est quelque chose qui peut aller aux quatre coins du monde. Ce n'est pas quelque chose qui va rester limité à un petit patelin en Roumanie ou en France. C'est énorme. Alors, c'est un projet qui a démarré. Moi, j'ai connu le fondateur. Je lui avais remis le prix de l'innovation dans le cadre du gala de la Chambre de commerce française en Roumanie. C'était en 2015, si j'ai bonne mémoire. C'était plus ou moins, on s'était connus un petit peu avant, mais c'est là qu'on s'était connus. Donc cette aventure a démarré à Sibiu, et depuis début 2018, la société est basée à Lyon, en France. Pourquoi Lyon? Parce que ça offrait un certain nombre d'avantages, entre autres pour le développement international. C'était pas Paris, c'était Lyon. À Lyon, il y a beaucoup d'organisations internationales. C'est à côté de Genève et de la Suisse, où il y a aussi beaucoup d'organisations internationales, et on travaille beaucoup avec ces gens-là. Donc la société a fait ses premiers projets en Roumanie. On travaille toujours beaucoup en Roumanie parce qu'il y a d'énormes besoins, mais on a en cours des projets dans toute l'Afrique, au Congo, au Cameroun, dans le Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, le Laos, le Cambodge. On a un gigantesque projet qui devrait démarrer en fin d'année aux Philippines pour équiper un grand nombre de communautés. En Égypte, les autorités veulent approvisionner 6 ou 7 000 villages en eau potable, ce qu'ils n'ont pas. L'eau du Nil étant jolie, mais elle n'est pas potable du tout. Donc on a déjà cette dimension internationale comme vous le mentionnez, le monde, tout le monde a besoin de ce que nous offrons.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Vous êtes en Roumanie depuis un quart de siècle. Pour les Roumains qui nous écoutent, c'est quand même redoutable. Beaucoup de Roumains sont partis s'installer en Suisse à la recherche d'une vie meilleure, mais voilà, il y a aussi des Suisses qui s'installent en Roumanie pour vivre tout juste vivre autrement. Il faut quand même une certaine dose de courage pour quitter le lac Leman et s'installer sur le bord de Dâmbovița. Racontez-nous comment vous avez atterri sur les terres de Dracula et qu'est-ce qui vous a retenu ici? Alors, comment j'atterris, c'est vraiment par hasard. Hein. je raconte toujours cette histoire que je suis rentré dans une certaine société basée à Genève, société américaine, un beau matin à 9h du matin. Je suis ressorti à 7h le soir avec un contrat signé pour la Roumanie. Je n'avais strictement aucune idée d'où était la Roumanie. J'avais 25 ans de moins, j'avais un esprit un peu plus aventureux et j'ai découvert un pays. Alors on m'a dit, si ça ne te plaît pas, tu rentreras tous les week-ends, c'est qu'à 2 heures d'avion. Chose que je n'ai jamais faite, bien évidemment. Et j'ai découvert un pays plein d'opportunités, avec des gens merveilleux. Et c'est ce qui m'a motivé à rester en Roumanie, parce que c'est un pays, à l'époque, c'était comme ça à l'époque, ça l'est toujours à quelque part aujourd'hui, c'est un pays magnifique qui ne demande qu'à se développer, qui a besoin de beaucoup de choses. Et voilà, maintenant ça prend un peu plus de temps que ce que j'aurais pu imaginer pour que ce pays se développe selon son potentiel et comme il devrait se développer. Mais voilà, comme je suis un idéaliste et j'y crois toujours, et c'est pour ça que je suis toujours là. Vous avez travaillé pour des grosses boîtes. Maintenant, vous donnez du temps pour développer des projets qui vous intéressent, vous, personnellement, enfin, où il y a une touche personnelle, où il y a quelque chose qui... comment dire je veux dire, ce que vous faites maintenant, c'est plutôt ce que font les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Vous avez d'une part cette fibre de l'entrepreneur et d'autre part l'expérience de l'homme qui connaît bien les business, qui a travaillé pour des grosses boîtes, tout ça. Comment vous mariez ces deux aspects de votre personnalité? Ben, justement, ce n'est pas deux aspects. Je suis... je ne veux pas dire unique, je suis moi. Non, j'entends par là, c'est justement ce qui est intéressant, et c'est là que ça devient intéressant, parce que j'ai l'expérience professionnelle que j'ai. Je travaille d'ailleurs toujours pour une grosse boîte, entre guillemets, comme vous dites, qui s'appelle RSM, qui est un réseau qui est présent dans plusieurs pays, dont on vient de fêter les 25 ans hier soir, en Roumanie, et qui est une entreprise professionnelle qui s'occupe d'expertise comptable, d'audit, de fusion-acquisition, etc. etc. Donc je garde mon côté professionnel, mais j'aime bien mettre mon côté professionnel ou mon expérience professionnelle, parce que j'ai vu dans mon métier un nombre incalculable d'entreprises, des entreprises qui ont eu beaucoup de succès, qui ont eu des échecs marquants, des petites entreprises, des grandes entreprises, et ce qui me fait toujours plaisir, parce que comme vous le mentionnez, c'est vrai que j'ai ma fibre entrepreneuriale, j'ai eu ma propre société professionnelle pendant à peu près 15 ans, ici en Roumanie, donc j'aime bien marier toute cette expérience et cette expertise que j'ai et la mettre au service de projets auxquels je crois, qui sont des projets innovateurs forcément, des projets avec des gens plus jeunes, des entrepreneurs qui ont besoin ou qui peuvent profiter à quelque part de mes conseils et de mon expérience. C'est exactement ce que je fais avec Innovaya, parce que tous ces jeunes entrepreneurs qui ont des innovations extraordinaires, qui ont un avenir extraordinaire, s'ils n'ont pas la capacité de le gérer correctement, peuvent se retrouver le bec dans l'eau, ce qui serait dommage, surtout pour des projets comme ça où ça vaut vraiment la peine. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Si on veut survivre et surtout vivre mieux,
on a besoin d'innovation parce que les choses évoluent, l'environnement, le climat change, la société change, les régimes politiques changent, tout change de nos jours. Donc il faut s'adapter plus rapidement et il faut s'adapter d'une autre manière que ce qu'on a toujours fait. J'ai toujours été effrayé de voir le nombre d'entreprises qui étaient des entreprises qui existaient depuis une centaine d'années et qui ont disparu du jour au lendemain. Ah oui, on a des exemples. Voilà, parce qu'elles n'ont pas été capables de s'adapter à la société, à l'environnement, au marché. Et c'est quelque chose, les jeunes, j'ai une fille qui a 22 ans, avec laquelle j'échange beaucoup. Elle me traite régulièrement de vieux singe et je la traite de jeune et cervelée. Mais l'un dans l'autre, on s'entend très très bien parce que c'est une relation entre un père et sa fille. Mais elle a une manière d'appréhender le monde qui est complètement différente de la mienne. Sa manière d'appréhender le monde, elle vient aussi un peu de moi parce qu'elle a mon vécu, une partie de mon expérience, mais elle a ses expériences aussi. Et moi, ça me fascine de voir ces jeunes qui finalement font des choses que moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire quand j'avais leur âge et qui peuvent faire maintenant. Ma fille, du haut de ses 22 ans, a vu la planète entière. Moi, quand j'avais 22 ans, je crois que j'étais à peine sorti de chez moi. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça leur donne une expérience et vis-à-vis de cette génération, la génération suivante par rapport à nous, ils ont besoin d'innovation. Il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils aillent vers autre chose et autre chose qui soit beaucoup mieux que ce qu'on a fait nous. Les technologies modernes, l'intelligence artificielle, la blockchain, les processus d'automatisation, nous s'accélèrent. Tout s'accélère. Le monde change à une vitesse de plus en plus grande. Enfin, on ne sait plus vraiment où on en est. Mais je pense qu'un pays comme la Roumanie, qui a toujours rêvé de rattraper la distance qui la sépare des économies de l'Ouest, pourrait avoir une énorme chance avec ces nouvelles technologies. Quel est votre feeling, votre sentiment? Est-ce que ces nouvelles technologies pourraient permettre à un pays comme la Roumanie, que vous connaissez bien, rattraper un peu le retard économique qu'on a, qui est une évidence par rapport à l'Ouest? Mais bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je crois fermement en la capacité des Roumains de faire des choses, ce qu'ils font merveilleusement bien à l'étranger, mais ils pourraient le faire un peu plus ici aussi. Bon, si on met un peu d'ordre dans le pays, je pense qu'ils vont peut-être rentrer. Non, il y a la Roumanie, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire en Roumanie quand je suis venu. Quand je suis arrivé, la Roumanie était un pays... pas sous-développé, mais presque. Et en 25 ans, j'ai vu ce pays se développer de l'état où il était, que je disais dans les années 50, à passer dans un pays qui est dans les années 2020 et plus déjà maintenant. Il y a eu une évolution qui était extrêmement rapide pour un certain nombre de choses. Je cite toujours l'exemple de ma belle-mère, la grand-mère de ma fille, qui a une relation fusionnelle avec ma fille. Ma belle-mère, qui habite dans un petit village perdu à la campagne, n'a jamais eu de téléphone dans sa vie. Par contre, le jour où ma fille est partie étudier, en une demi-journée, elle était achetée à ma belle-mère une tablette. Elle a téléphoné à un provider de téléphone pour installer une connexion Internet et le Wi-Fi. Elle a fait un crash training course à belle-maman pour utiliser le système. Et depuis, elle cause tous les matins par Internet et par Skype ou WhatsApp ou je ne sais quoi, entre la tablette de ma belle-mère dans sa campagne perdue en Roumanie et ma fille qui étudie, aujourd'hui, maintenant elle est à Paris, qui fait une année d'études à Paris. Et c'est magnifique. Encore une fois, ma belle-mère n'avait jamais connu ni Internet, ni même un téléphone fixe. Et elle utilise ça, ma belle-mère a 85 ans. Et c'est merveilleux. Mais c'est à l'image du pays, à quelque part. C'est que les gens vivaient relativement modestement. Ils sont passés du 19e siècle au 21e siècle dans une période de 15 ou 20 ans. Et c'est ce qu'il y a de magnifique. Voilà, on est à la fin de l'émission et je pense qu'on peut avoir déjà un slogan: la technologie va sauver la Roumanie. Și pas seulement. Domnule Gonver, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Serge Gonver, un elvețian care trăiește în România de un sfert de secol și este este
parte activă într-un dintre cele mai inovante proiecte din domeniul apei potabile. Mai multe despre acest proiect puteți afla pe pagina inovaia.eu, inovaya.eu. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 3 la 3 și jumătate și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.